Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Grand Prix Marc Bouillon, du nom de l'organisateur qui s'occupe de la compétition EDH. Donc Grand Prix Marc Bouillon à Brugelet, sur un circuit qu'on parcourt plusieurs fois durant la saison, avec des lieux d'arrivée un petit peu différents. Une météo agréable aujourd'hui, il y a une vingtaine de degrés, un petit peu nuageux, mais pas trop chaud donc. Alors au départ, c'est uniquement les A. Et derrière les B, 30 secondes derrière en fait. Donc départ séparé, les A dossard blanc et les B dossard jaune. Mais vous allez voir que en A, ça part très lentement, comme vous pouvez le voir, personne veut vraiment en mettre une. Donc du coup les B qui partent 30 secondes derrière, ils vont vite rentrer sur nous. Moi j'ai décidé de me faire plaisir dans cette course. Et voilà, je suis le premier attaquant du jour. Je décide de partir dans le faux plat. Et là, c'est parti, la course est lancée après 800 mètres. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de se faire plaisir. J'avais comme objectif de saison d'obtenir 5 victoires et un maillot distinctif. J'ai eu mes 5 victoires, j'ai eu mon maillot distinctif, donc maintenant c'est vraiment pur plaisir. On peut voir, partir seul au kilomètre 0, c'est pas toujours une bonne idée. Donc voilà, on sait jamais, si je prends 30 secondes, 45 secondes gratuitement, c'est toujours ça de prix. Donc ici on est dans le long faux plat de la course. Il me semble qu'on avait plutôt vent de côté dans cette partie. Et voilà, c'est pas facile parce que ça monte, on n'en voit jamais la fin. Là on arrive dans les champs, donc c'est très exposé au vent. Heureusement ce jour-là, pas trop de vent. Ici je mets mes mains devant la caméra parce que je me mets vraiment en position aéro le plus possible. Donc j'essaie de me faire le plus petit possible sur le vélo. Donc là je suis toujours tout seul et là je suis rejoint. Voilà, je suis rejoint par un coureur qui me double directement. Donc il me semble que le vent venait de la droite. Et là je raccroche les roues. Voilà, on est 3, 4, 5, peut-être 5 je pense, 5, 6. J'en ai encore un ou deux dans la roue. Là, il faut relancer très fort, on est sur la méchante relance du circuit. Celle-ci elle pique très fort quand on a vraiment le vent de côté. Celle-là elle fait vraiment mal, ça bordure à tous les tours. Heureusement encore une fois pas trop de vent ce jour-là. Donc il y a une petite cassure, le coureur devant il sait que partir tout seul c'est du suicide, donc il nous attend. Là, moi je reviens dans les roues. Voilà, et là on est reparti. Et ça va être une longue partie descendante avec quelques virages. Voilà, on est 2, 3. Ah, on a un gros de la team Spartacus avec nous, un des frères Toubeau. Et le 71, c'est Guillaume Delvaux, il me semble. Donc un coureur capable de gagner des courses. Donc franchement, l'échappée, elle est pas mal. Et ici, on va arriver sur la partie un peu sinueuse du circuit. Et vous allez voir, moi j'ai l'habitude de prendre les virages très vite. Donc je suis pas gêné dans cette partie, mais vous allez voir plus tard que c'est pas forcément le cas de tout le monde. On peut voir que ça roule très vite depuis le début de la course. On est régulièrement proche des 50 km/h. Et en fait, quand notre échappée va se faire reprendre, il va y avoir un petit temps d'arrêt et c'est là que les B vont rentrer. Et donc on va se retrouver avec un gros peloton d'une centaine de coureurs, les deux catégories mélangées. Et donc du coup, qui dit gros peloton dit que ça va être un petit peu plus tendu. Ça va pas mal frotter. Il va d'ailleurs y avoir des chutes, malheureusement, avec pas mal de dégâts pour les coureurs concernés.
Ici on peut voir que ça s'entend pas vraiment bien. Moi je me suis remis derrière, mais ça tourne pas, donc du coup je remonte pas dans la file. Et ça, ben, quand une échappée hésite, qu'il y a un petit temps mort, ben, le peloton il rentre tout de suite. Donc là on est sur la deuxième petite bosse du circuit, le deuxième faux plat en fait. Faux plat plus court, 300 mètres seulement. Mais la route rend vraiment pas bien, donc ça fait, ça, on le sent quand même, ça pique. Ici je relance, le peloton est sur le point de rentrer. Je dis voilà, partir avec Guillaume Delvaux, c'est pas un mauvais coureur avec qui partir. Voilà, on arrive en route, ce deuxième petit faux plat. Lui il s'est retourné, il a vu que c'était juste derrière et malheureusement moi je pense que je me retourne aussi. Et ça sert à rien d'appuyer, le peloton est 15 mètres derrière. Donc voilà, là je me relève, on est dans la dernière ligne droite qui mène vers l'arrivée. Et le peloton est rentré. Ici on est un petit peu plus loin dans le deuxième tour. Et vous voyez que j'ai perdu pas mal de place. Et c'est important de rester placé, donc je fais tout de suite l'effort pour remonter. Une fameuse file de coureurs. Là ça s'étale sur toute la route. Je prends un peu de vent pour remonter, mais tant pis, pas. Vaut mieux faire cet effort là maintenant que traîner en queue de peloton. Donc ici on est en haut du long faux plat, on arrive sur l'épingle et vous voyez que je suis déjà en 30e position, mais regardez mes watts à la relance. Une relance en 30e position, voilà, le compteur il monte 800, 900 watts, plus de 900 watts, juste pour rester dans les roues. Et en fait, à ce moment-là, il y a un petit groupe qui est sorti. Moi, je remonte. Et en fait, ça fait barrage. Donc, plus personne ne veut y aller. Moi, là, j'aimerais bien passer pour y aller. Mais tout le monde se met sur la largeur de la route. Il n'y a pas moyen de passer. Et plus personne ne veut rouler. 4-5 coureurs sont partis. Là, je me dis, le gars en rouge va relancer. Eh ben non. Il hésite aussi. Ah, enfin un petit trou pour moi passer. Ah, et tant pis, j'y vais parce que sinon, c'est terminé. Il y a 4-5 coureurs devant. Le gars en rouge, il part. Je me dis que ça peut faire un bon appui pour rentrer parce que tout seul pour boucher déjà les 15-20 secondes, très difficile. Mais en fait, le gars en rouge, ben, on va dire que c'est pas le meilleur partenaire pour sortir. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc là, on arrive sur la partie sinueuse et ben, catastrophique. Voilà, je suis obligé de mettre un gros coup de frein. Limite, je sors de la trajectoire parce que je suis surpris par le gros coup de frein et en fait, on repère facilement encore 2-3 secondes. On voit que le coureur en rouge, ben, il pousse pas. Donc non seulement il freine dans les courbes, mais en plus, il appuie pas dans les lignes droites. Donc moi, je continue mon effort. Là, c'est une partie descendante. Mais on aperçoit déjà plus les coureurs qui sont devant. Et malheureusement pour moi, derrière, le peloton, il a réagi. On voit qu'il y a des coureurs qui rentrent. Je laisse passer, mais en fait, c'est tout le peloton qui rentre. Et ça sent vraiment le roussi. Plus personne ne veut faire l'effort. Là, j'espère que quelqu'un attaque pour pouvoir y aller. Je suis placé devant, donc je suis pas bien placé pour attaquer. J'essaie de maintenir un tout petit tempo, mais voilà, personne ne passe, personne ne réagit. Il y a des équipes où il y a 4, 5, 6 coureurs et aucun n'y va. Voilà, je tente une petite relance, mais ça suit automatiquement dans la roue, donc ça sert à rien. Tout le monde me suit. Voilà, là ça relance. Je laisse sortir, j'espère avoir un point d'appui. Parce qu'en fait, je suis trop mal placé. Dès que je me dresse sur les pédales, ben, tout le monde prend ma roue. Donc là, tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait quelques coureurs qui passent. Voilà, c'est le cas. Pouvoir me remettre dans les roues et en mettre une pour partir avec les coureurs qui s'en vont là. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Là, voilà, je suis replacé dans les roues. Je prends un petit peu d'élan et hop, j'en mets une. Mais malheureusement, bah, le coureur devant le peloton, bah, il réagit tout de suite.
Donc ça sert à rien parce que je vais avoir toute la file derrière moi. Et ben tout simplement là on est en train de s'enterrer. C'est mort. Devant ils ont déjà pris 45 secondes, une minute. C'est terminé pour nous. On ne reviendra plus. On ne le reverra plus. Du coup, j'ai bien avancé. On est dans le final pour les B. En fait les B ont 2 tours de moins. Donc c'est le sprint des dossards jaunes. Et regardez bien à gauche. Tout à gauche, à 10-11 heures, là, on a un coureur qui remonte, qui disparaît de l'image. Et la chute. Accrochage dans le sprint. Donc on revoit ça au ralenti. Le gars a essayé de remonter sur la gauche et selon moi, à mon avis, il touche la roue juste devant lui. Parce qu'on voit le coureur en blanc qui se retourne. Donc il touche la roue juste devant lui. Et malheureusement, c'est la chute. Je pense fracture de la clavicule. Plusieurs côtes touchées. Donc vraiment, je peux lui souhaiter que bon rétablissement. Donc ici on est un petit peu plus loin dans la course, juste après le sprint des B. Donc les B ont terminé leur course et c'est totalement désorganisé du coup. Moi j'essaie de profiter de ça pour sortir. Voilà, les B ont terminé, les A, il y a certains qui ont essayé d'attaquer juste dans la foulée du sprint des B. Et voilà, il y a un petit temps mort, même chose, dans ce long faux plat qui fait très mal. J'essaie d'en mettre une et de sortir avec quelques coureurs. Je suis tout de suite relayé. On peut voir que le coureur devant moi, il envoie très très fort, on a plus de 40. Sur une partie montante avec le vent plutôt défavorable, donc on peut voir qu'il envoie très très fort. Et de mémoire, il me semble qu'on est 4 ou 5 à sortir, encore une fois. Et voilà, 4 ou 5 pour faire un tour et demi. Normalement, ça doit pouvoir le faire et aller chercher les places d'honneur. Donc, j'appuie. J'essaie de tout donner pour creuser l'écart. Je dois mettre un long relais ici. Et croyez-moi, en fin de course, les longs relais comme ça, ils comptent double. Ici, le freinage et la relance. Alors, je relance, mais pas trop parce que le but, c'est pas de faire mal à mes partenaires d'échappée, qui puissent passer tout de suite. Donc ici, je suis juste dans la roue de Stephen Comane, qui est un gars aussi qui gagne des courses régulièrement, qui est souvent sur le podium. Donc je sais qu'avec lui, ça va envoyer fort. En plus, il est assez grand, donc on est assez bien abrité dans sa roue. Voilà. Là, l'écart est pas très grand avec le peloton, on a 10-15 secondes. Mais ça peut vraiment suffire. Il suffit d'un temps d'hésitation comme on l'a vu en début de course. Et que personne ne veuille faire l'effort. Et voilà, on va au bout. Donc encore 2-3 coureurs en plus qui nous ont rejoints. Voilà, donc on est 5. On arrive dans la portion sinueuse. Là, je laisse un petit espace. Je laisse toujours un petit espace parce qu'en fait, dans le virage, je passe toujours plus vite. Alors, hop, là j'arrive. Je suis obligé d'écarter un petit peu parce que sinon, je vais rentrer dans la roue arrière du coureur devant moi. Et là, plus de 50 encore. Malheureusement, le gars en blanc laisse un trou. Ça, c'est pas l'idéal. Donc du coup, les deux devant, ils se relaient, ils prennent du vent. Et nous, derrière, on prend du vent pour boucher le trou. Mais l'entente est bonne. On voit qu'on se retourne parce qu'on n'a pas beaucoup d'avance. C'est vraiment un bon petit groupe. Tout le monde fait sa part de boulot. L'écart est vraiment pas grand. Et avec les cartouches qu'on met ici, c'est des cartouches qu'on n'aura pas pour le sprint. Parce que voilà, on est dans l'avant-dernier tour et très peu de temps pour récupérer avant le sprint final si on est repris. Et malheureusement, on va être repris. Ici, on est dans la deuxième
petite bosse, le deuxième petit faux plat. Ça continue à rouler, mais le peloton est vraiment pas loin. Et en fait, dans ce faux plat, je pense qu'il y en a 2-3 qui vont attaquer ou essayer de faire le bond sur nous. Et ils vont parvenir à rentrer. Là, on voit que ça se retourne. Là, le coureur en jaune, il n'était pas avec nous, donc ça veut dire que lui, il a réussi à faire le bond et il a réussi à rentrer. Et là, en fait, je pense que je me suis retourné et le peloton, il est 10 mètres derrière. Voilà, on voit que tout le monde se relève. Ici, sprint final, vous allez voir que ça va frotter. Alors moi, je suis vraiment pas à l'aise quand je suis enfermé comme ça au milieu du peloton. Je déteste ça. Donc ici, je me faufile à droite. Dans la dernière ligne droite, le vent vient de la gauche. Donc l'idéal, c'est de sprinter à droite pour que les coureurs à notre gauche nous abritent. Je suis pas très bien placé. Je suis en 20e position, donc beaucoup trop loin pour faire quelque chose au sprint. Voilà, il suffit qu'il y ait un coup de frein, qu'il y ait voilà, une chute, il peut y avoir une chute, une vague et mon sprint il est fini. Ça c'est le problème d'être derrière et de pas savoir frotter. Donc ici je suis toujours dans les roues, là le sprint se lance. Moi j'essaie de sprinter assis le plus longtemps possible. Là je perds un petit peu les roues donc je relance un petit coup en danseuse, on est à 63 km/h. Et là je tente de passer à droite et heureusement la porte s'ouvre. Le gars en bleu, il me fait un peu le ménage, c'est bien. Je passe 63 km/h et je termine 2 ou 3e de ce sprint. Voilà. Et donc, je termine 4e master de la course et 6 ou 7e au scratch. Bonjour, petite capsule vidéo, tout simplement parce que ce Grand Prix EDH Marc Bouillon, c'était ma dernière course avec le maillot de champion du monde EDH que j'ai obtenu fin 2019 et donc vous pouvez retrouver la course dans les vidéos d'Alexandre Marly. Alors, dernière course avec ce maillot puisque en 2020, faute au Covid, il n'y a pas eu de championnat. Depuis, j'ai remporté le titre de champion de Wallonie, donc prochainement je serai avec le maillot de champion de Wallonie. C'était aussi ma dernière course en Belgique avec la team BBL Ernie. Je reste chez eux pour la France, mais j'aurai une nouvelle équipe en Belgique, puisque comme c'est un club français, malheureusement, tous les coureurs étant français, je n'avais pas d'équipier en Belgique pour m'aider, alors qu'en France, j'avais des équipiers. Donc, pour la Belgique, je vais donc intégrer une nouvelle équipe prochainement. L'histoire d'amour entre moi et la BBL Ernie continuera en France. C'est quand même 13 victoires et 25 podiums depuis 2019. Donc j'espère que ça va continuer comme ça l'année prochaine. Et la suite au prochain numéro.